Buenas tardes a todas y todos. Bonsoir à toutes et à toutes. Buenas noches a todos y todas. Et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Estoy muy contento de estar aquí hoy. Alors, avant de commencer, Entonces, antes de empezar, peut-être peut-on proposer aux personnes qui sont debout, tal vez podemos proponerles a las personas que quedaron paradas, si elles veulent venir s'asseoir quieren ici, venir a sentarse aquí, no hay problema, si quieren pasar todos un poco para adelante. ce sera plus confortable que d'être debout au fond. Más confortable para todos, más cómodo para todos. Et si les personnes qui sont... ¿Se puede fijar el retorno? O por ahí tiene poca batería. Est-ce que ça marche ainsi? Fonctionne? Tu dois parler plus fort? Tu dis que ça clignote, ça fait le... Ouais, c'est comme ça. Ouais, je sais. Allez, c'est pas vrai. Non, il vaut mieux alors que ce soit toi. Non, mais je vais parler sans micro, moi. Je vais parler sans micro. No, parle comme ça et on essaye de... 1, 2, non. ¿Hablamos sin micrófono? ¿Escuchan? Toi, tu prends le micro. Si no, yo tomo el micrófono. Ahí va, sí, listo. No, igual hay algo ahí con el retorno. ¿Sabes? Il faut que si tu l'éteins. Perfecto. Je suis vraiment très ému d'être avec vous ce soir ici. Realmente estoy súper conmovido de estar aquí con ustedes esta noche. Et très ému d'être avec Muy conmovido de estar les grands-mères de la place de Mai, con las abuelas de la Plaza de Mayo aquí, de Plaza de Mayo aquí. qui représentent un exemple extraordinaire Extraordinario de résistance et de volonté resistencia y de voluntad. et de combat pour la justice et la dignité. La justicia y la dignidad. Vous les avez beaucoup applaudi tout à l'heure quand elles sont entrées. Mucho hace un rato cuando entrábamos. Et vous avez bien eu raison parce que Tuvieron razón. ce qu'elles ont fait, Que lo que han hecho c'est nous montrer que es mostrarnos même dans les situations les plus compliquées et les plus désespérées, que incluso en las situaciones más complicadas y desesperadas, on peut toujours défendre la dignité humaine siempre puede defenderse la dignidad humana et lutter pour la justice. por la justicia. Alors, merci à elles Entonces, gracias. et merci à vous d'être venus discuter ce soir Gracias a ustedes de haber venido hasta aquí para discutir hoy sur cette question de la transmission et de la mémoire. esta cuestión que es la que atañe a la transmisión y a la memoria. Je vais simplement faire un petit exposé liminaire et puis, Hacer una pequeña exposición preliminar y luego nous discuterons ensemble vamos a discutir juntos. Que es más à partir de vos expériences et à partir de vos préoccupations. ¿Cuáles son vuestras propias experiencias y las preocupaciones que tienen? Comme Alexandra l'a dit, je me suis beaucoup intéressé à la question de la transmission. Yo me interesé particularmente en esta cuestión que es la cuestión de la transmisión. Il n'est pas d'exemple d'un être humain sur Terre Dice que no hay ser humano en la Tierra qui ne soit devenu adulte sans l'aide d'adultes qui lui ont transmis que se haya vuelto adulto sin contar con la ayuda de adultos que le hayan transmitido, ce qu'il savait du monde, ce qu'il connaissait du monde que conocían del mundo, et ce qu'il jugeait important du monde. lo que juzgaban era importante en el mundo. Vous savez que le petit des humains vient au monde infiniment démuni, inachevé, Que ustedes saben que la humanidad, lo más pequeño de lo humano, viene en el mundo sin desprovisto, sin herramientas. inachevé et extrêmement fragile. Y en un estado de extremada fragilidad.
Le philosophe Kant dit que l'être humain est le seul être vivant qui doit être éduqué. Kant, el filósofo Immanuel Kant, decía que el ser humano es el único ser que debe ser educado. Il y a d'autres êtres vivants sur Terre Seres vivos en la tierra qui n'ont pas besoin d'éducation necesitan educación. parce qu'ils reproduisent à l'infini Al infinito, les caractéristiques qui sont finalement des caractéristiques génétiques de leur société. genéticas de su sociedad. On n'a jamais vu, par exemple, sur Terre, Por ejemplo, une abeille démocrate. una abeja que sea demócrata o demócrata. Les abeilles sont génétiquement royalistes. Las abejas son genéticamente pro-realeza. Et quand une abeille naît dans une ruche, Y cuando una abeja nace en una colmena, elle est programmée pour être royaliste, pour être une servante ou pour être une reine. para defender la monarquía, sea que le toque estar sirviendo a reina, Elle n'a pas de pouvoir sur son destin. y no tiene ningún tipo de poder sobre su destino. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'histoire des abeilles. No podríamos hablar de una historia de las abejas. Depuis la dernière mutation génétique et depuis la création des ruches d'abeilles que nous connaissons, Y desde la creación de las colmenas de abejas que conocemos, les abeilles reproduisent toujours la même société. siguen reproduciendo exactamente la misma sociedad. Il n'y a pas d'éducation à proprement parler chez les abeilles. Educación, estrictamente hablando, en el mundo de las abejas. Mais chez les humains, Pero entre los humanos, parce que nous venons infiniment démunis mais riches de potentialités, que venimos al mundo infinitamente desprovistos, pero a la vez ricos en potencialidad, nous avons besoin que ceux qui sont déjà là nous accueillent sur Terre. ya están aquí, nos acojan en la tierra, nos Et reciban, qu'ils nous accueillent sur Terre pour nous permettre que nos reciban en esta tierra para permitirnos d'y vivre, de vivir allí, vivir en ella, de comprendre ce monde comprenderla, et, bien sûr, si nous pouvons, de l'améliorer. por supuesto, si podemos mejorarlo. Alors oui, transmettre est un impératif, transmettre est un devoir. Transmitir es un imperativo, transmitir es un deber. Mais la question reste, que devons-nous transmettre à nos enfants? Pero la pregunta sigue siendo la de qué es lo que tenemos que transmitirle entonces a nuestros niños. Parce que quand nous choisissons ce que nous transmettons à nos enfants, Nosotros hacemos la selección de qué es lo que vamos a transmitir a nuestros niños. nous préfigurons la société que nous voulons pour eux. Estamos en realidad haciendo una operación de prefiguración de la sociedad que deseamos para ellos. Et je crois que parmi les choses essentielles que nous devons transmettre à nos enfants, Ideales que tenemos que transmitir a nuestros niños, il y a le caractère à la fois sacré a la vez sagrado, et fragile frágil de l'humain. de lo humano. En visitant ce lieu de mémoire, Visitando este lugar de memoria, je me disais qu'il y avait là une forme d'irruption de l'inhumain dans l'histoire. y aquí asistimos en esta visita, asistía a la irrupción, al espacio de irrupción de lo inhumano en el medio de la historia. Et l'inhumain est là, nous voyons qu'il est passé par là, qu'il a existé. Está allí, vemos que pasó por allí, que existió. Il a existé ailleurs aussi, bien sûr, dans le monde. Partes también, por supuesto, Mais alrededor del mundo, il n'y a pas de hiérarchie dans l'inhumain. pero justamente no hay jerarquías en el mundo del inhumano. Quand on touche à la dignité de l'humain, Cuando se toca justamente a la dignidad de lo humano, on touche à quelque chose qui nous affecte chacun et qui compromet notre avenir commun. se está dando con algo, se toca algo que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver con la dignidad de lo humano. Alors oui, nous devons transmettre à nos enfants Entonces sí es necesario que transmitamos a nuestros chicos ce caractère extrêmement précieux de l'humain. cuál es este carácter justamente extremadamente precioso de lo humano, preciado de lo humano. Et pour qu'ils en sentent l'importance, La importancia de ello, il est essentiel qu'ils sentent aussi que nous sommes fragiles en tant qu'humains. también que somos frágiles,
que en tanto humanos somos frágiles et que nous pouvons basculer dans l'inhumain, y que podemos justamente caer en lo inhumano. que l'inhumain n'est jamais éradiqué dans le monde Nunca está del todo erradicado en el mundo. et que nous avons toujours à nous souvenir de l'inhumain pour éviter qu'il se reproduise. Constantemente recordar lo inhumano para evitar que se siga reproduciendo. L'humain, c'est ce qui s'inscrit dans le temps. Lo humano, en cambio, es eso que se inscribe en el tiempo. Ce qui s'inscrit dans le temps Eso que se inscribe en el tiempo est irréversible. eso que se inscribe en el tiempo es de carácter irreversible. Ce qui a eu lieu a eu lieu. Lo que tuvo lugar, tuvo lugar. Nous ne pouvons pas l'effacer. Lo que aconteció, aconteció. No podemos borrarlo. Quand un enfant joue avec un joystick et un jeu électronique, Cuando un niño juega con el joystick de un juego electrónico, de un juego de video, et il peut faire ressusciter les personnes qu'il a tuées. él puede justamente jugar a que hace resucitar a las personas que viene de matar en el juego de video. Dans le jeu, le temps est réversible. En el juego, el tiempo siempre es reversible. L'enfant qui construit un château avec des cubes, El niño que construye un castillo con cubos il peut casser son château pour en refaire un. puede romper ese castillo y volver a hacer otro. Mais quand on abîme un homme, une femme, Pero cuando uno destruye, rompe un hombre o una mujer, quand on humilie un homme ou une femme, uno humilla a un hombre o a una mujer, quand on détruit un homme ou une femme, cuando uno destruye a un hombre o a una mujer, c'est une blessure qui est irréversible. está provocando una herida irreversible. Alors bien sûr, il y en a qui pensent Por supuesto que hay gente que piensa que le monde est comme un jouet que el mundo es un gran juguete et qu'on peut envoyer sur des populations des avions sans pilote llevar a poblaciones enteras, a aviones sin pilotaje, et que on est un peu dans la position du joueur devant un écran y que uno está un poco en la posición de un jugador, de quien juega frente a una pantalla que rien n'a d'importance puisque tout cela est virtuel. y que nada de eso tiene importancia porque estamos como en un mundo virtual. Nous avons, nous au contraire, à dire que la souffrance humaine n'est pas virtuelle. Pero frente a esta inercia, todo al contrario, debemos venir a recordar que el sufrimiento humano no tiene nada de virtual. Que la souffrance humaine, quand elle a eu lieu, on ne peut pas revenir en arrière. El sufrimiento humano, una vez que tiene lugar, una vez que acontece, no hay modo de volver atrás. C'est la raison pour laquelle nous avons une responsabilité éducative fondamentale à l'égard de nos enfants. La cual tenemos una responsabilidad educativa fundamental respecto de nuestros niños. Qui est de leur présenter l'histoire Es la de presentarles la historia avec ses faces heureuses et ses faces sombres. con sus caras felices y con sus caras oscuras. Parce que l'histoire, ce sont eux qui vont la faire demain. Porque la historia les tocará hacerla a ellos mañana. Et que nous devons leur montrer qu'il n'y a jamais de fatalité dans l'histoire. Y debemos mostrarles justamente que la historia nunca tiene fatalidad. Ce sont des humains dont on a vu les portraits tout à l'heure qui ont décidé les vols de la mort. Sino que son humanos como estos de los que hace un rato yo conocí sus caras en los retratos en el casino donde hizo la visita, aquellos que justamente perpetraron los acontecimientos. Ce sont des humains concrets qui ont pris la décision d'enlever des enfants. Los que han tomado la decisión de secuestrar niños. Et nous avons à transmettre à nos enfants Y tenemos que transmitir a nuestros niños le fait que d'autres humains ont pu prendre des décisions de ce type. el hecho de que haya habido, de que fueron otros humanos los que fueron capaces de tomar decisiones de ese tipo. Et que ces décisions, Y que estas decisiones, peut-être eux, un jour, ils auront à les accepter ou à les refuser. y que frente a estas decisiones serán ellos los que algún día deberán decidir a su vez si las aceptan o las rechazan. Dans un texte célèbre En un texto famoso qu'a écrit le philosophe allemand Adorno, que escribió el filósofo alemán Theodor Adorno, qui s'appelle « Éduquer après Auschwitz », que se llama Educar después de Auschwitz,
Il s'interroge à la fois sur la responsabilité des tortionnaires Adorno se interroga a la vez sobre la responsabilidad de los tortionnaires, de los opresores, mais il s'interroge aussi sur le silence complice des autres. pero también se está interrogando sobre el silencio cómplice de los otros. Et il se demande comment un peuple entier a pu être silencieux face à la barbarie. Y se pregunta cómo es que un pueblo entero pudo permanecer en silencio frente a tamaña barbarie. Comment tant de gens ont pu refuser de voir la vérité. Tanta gente justamente se negó, rechazó ver la verdad. Et il conclut ce texte en disant Concluye Adorno este texto diciendo: « Je ne peux pas croire que l'éducation ne peut rien contre cela. yo no puedo creer que la educación no pueda nada contra esto. Je dois croire que l'éducation peut permettre aux gens de ne pas être les complices de futures barbaries. Yo debo creer que la educación puede permitirle a la gente no ser los futuros cómplices de barbaries como estas. Je ne veux plus que des êtres humains Yo no quiero que los seres humanos obéissent aveuglément à ceux qui endossent l'uniforme de l'inhumain. sigan obedeciendo ciegamente a aquellos que justamente visten el uniforme de lo inhumano. Et cela nous place devant une responsabilité fondamentale à l'égard de nos enfants. Y esto nos posiciona en una responsabilidad fundamental frente a nuestros niños, C'est de leur transmettre à la fois les faits, transmitirles a la vez los hechos et les faits dans leur réalité la plus précise, la plus exacte, la plus juste. transmitirles los hechos que acontecieron en su realidad más precisa, exacta y justa, Et de leur transmettre en même temps cette capacité d'empathie y transmitirles a la vez una capacidad de empatía qui leur permet que les permita de comprendre la souffrance de ceux qui ont été ainsi assassinés, martyrisés ou torturés. una capacidad de empatía que les permita comprender el sufrimiento de aquellos que han sido víctimas, martirizados, torturados y de quienes han sufrido de esta manera. La philosophe américaine Martha Nussbaum, La filósofa norteamericana Martha Nussbaum, dans un très beau livre qui s'appelle Les émotions démocratiques, en un libro muy hermoso que se llama Las emociones democráticas, montre que muestra que tous les systèmes politiques s'appuient sur les émotions. todos los sistemas, no hay sistema político que no se apoye sobre las emociones. Un système totalitaire peut s'appuyer sur la peur, sur la terreur. Un sistema totalitario puede apoyarse sobre el miedo, sobre el terror, Il peut s'appuyer aussi sur le culte de la violence, puede apoyarse también sobre cierto culto de la violencia, sur le refus de tout esprit critique et de toute capacité de penser différemment par soi-même. sobre el rechazo de todo espíritu crítico y de toda capacidad de pensar por sí mismo. Et Martha Nussbaum nous montre que contre ces émotions, qui sont les émotions que manipulent les régimes totalitaires, Nussbaum nos cuenta que frente en contra de estas emociones, que son las emociones que manipulan, que son manipuladas justamente por los regímenes totalitarios, nous avons besoin dans notre éducation necesitamos en nuestra educación d'éduquer à des émotions démocratiques. producir una educación justamente en emociones democráticas. Et les émotions démocratiques, pour elle, c'est d'abord cette capacité d'empathie. Y para Nussbaum las emociones democráticas empiezan con esta capacidad de empatía, Cette capacité desarrollando la capacidad de comprendre que l'autre est un autre moi-même. desarrollando la comprensión de que el otro es otro que yo mismo. C'est un autre moi-même qui souffre comme je peux souffrir Es otro yo mismo que sufre del mismo modo que yo podría sufrir et que son humanité en lui est aussi sacrée que mon humanité en moi. y que su humanidad en él es tan sagrada como la humanidad en mí. Et Martha Nussbaum nous montre que Martha Nussbaum nos muestra ce qui aide à former l'émotion dans les sociétés démocratiques, aquello que ayuda a formar la emoción en las sociedades democráticas. c'est pour beaucoup le travail sur l'expression artistique. Para muchos es, por ejemplo,
el trabajo alrededor de la expresión artística. C'est le contact avec la littérature. Es el contacto con la literatura. Parce que la littérature nous permet d'entrer dans d'autres mondes que le nôtre et de comprendre les autres. Porque la literatura nos permite entrar en mundos diferentes que el nuestro y de encontrar a otros diferentes a nosotros. C'est la musique qui nous permet parfois de communier entre nous et d'être ensemble dans une émotion positive à l'égard du monde. Diferentes pero como nosotros, tal como es el caso de la música, que muchas veces nos permite mancomunar con los otros y generar un mundo común. Cette émotion, Esta emoción, cette empathie, esta empatía, nous savons bien que les bourreaux, les barbares, les violents en sont privés. sabemos muy bien que los verdugos, los bárbaros, los violentos no tienen nada de esta empatía, no cuentan con esta emoción. Pour eux, les autres êtres humains sont des objets. Para ellos, los otros seres humanos no son más que objetos. Sont des objets pour leur pouvoir, sont des objets pour leur plaisir. Son objetos para su poder, son objetos para su placer. Et nous avons besoin de lutter contre cette tentation de l'humain Contra esta tentación de lo humano de prendre l'autre pour un objet, a tomar justamente al otro como objeto. de le soumettre à notre volonté Tomar al otro como objeto y someterlo a nuestra propia voluntad. et de le briser physiquement, de le tuer parce que nous ne pouvons pas agir sur son esprit. Y quebrarlo físicamente, hasta incluso matarlo, si no llegamos a tener incidencia en su espíritu. Les tyrans, les dictateurs Los tiranos, los dictadores, ne supportent pas qu'on ne pense pas comme eux, qu'on ne les aime pas. no soportan que uno no piense como ellos, que uno no guste de ellos, que uno no los quiera. Et ils ne supportent pas qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec eux, qui veuillent un autre monde que celui qu'ils font et qu'ils préparent. Que haya gente que no esté de acuerdo con ellos, que quieran un mundo distinto al que ellos están proponiendo y no adhieran con su propuesta. Alors, ils cherchent d'abord à convaincre, Entonces, antes que nada, primero buscan cómo convencer. et puis ils cherchent ensuite à manipuler les foules. Luego, entonces, lo único que buscan es cómo manipular multitudes. Et puis ensuite, ils utilisent d'autres moyens, comme la torture, pour faire changer d'opinion ceux qui sont en face d'eux. Utilizan otros medios, como el de la tortura, por ejemplo, para hacer cambiar de opinión a quien está enfrente, a quien tienen enfrente. Mais il y a un phénomène qui fait qu'ils n'ont pas de pouvoir sur ce que l'autre pense. Pero hay un fenómeno que hace que ellos no tengan poder, en realidad, sobre lo que el otro está pensando. Et ça, les tyrans ne le supportent pas. Y este poder del pensamiento justamente resulta insoportable para los tiranos. Ils ne supportent pas que vous puissiez penser autre chose qu'eux. No pueden soportar que uno piense otra cosa que lo que ellos. Et ils finissent par vous détruire, par vous tuer, parce que votre présence est insupportable. Por eso tienen que terminar torturando, matando, eliminándonos, porque la presencia de este otro pensamiento resulta insoportable. Et nous voyons bien ici à quel point il est important que notre éducation forme Y podemos ver aquí hasta qué punto es importante que nuestra educación forme, au respect de l'altérité. tenga una formación en el respeto de la alteridad. L'autre est différent de moi. El otro es distinto que yo. Je ne sais jamais vraiment ce que l'autre pense, même s'il est Voy a saber- très sincère avec moi. Nunca voy a saber realmente qué es lo que el otro está pensando, aún incluso si él es muy sincero conmigo. L'autre est toujours un peu opaque. El otro es siempre un poco opaco. Et le philosophe français, un philosophe français que j'aime beaucoup, Emmanuel Lévinas, Y un filósofo francés que a mí me gusta mucho, Emmanuel Levinas, dit que le visage de l'autre dice que el rostro del otro est à la fois un appel à la communication, es a la vez un llamado a la comunicación. et si cette communication, si cette rencontre ne fonctionne pas, Y si esta comunicación, si este encuentro no se produce, no funciona, si je ne peux pas rencontrer l'autre, parler avec l'autre sereinement, si yo no puedo encontrarme con el otro y hablar con el otro de un modo sereno, alors ce même visage devient une sorte d'appel au meurtre. entonces este mismo rostro, en lugar de
de ser una llamada a la comunicación se vuelve una llamada al asesinato. La question, c'est de savoir si dans l'éducation que nous mettons en œuvre avec nos élèves, avec nos enfants, La cuestión entonces radica en interrogar, en pensar que alrededor de la educación que estamos poniendo en obra con nuestros niños, nous sommes capables de leur faire découvrir que l'autre est une richesse formidable pour nous. es interrogar si justamente en los modos de educación que estamos dinamizando y poniendo en marcha, tenemos la capacidad suficiente como para llevarlos al descubrimiento de que este otro es diferente e importante para nosotros. Et que la richesse de l'autre, Que la riqueza del otro elle ne se donne jamais complètement, elle est toujours à découvrir. nunca se da completamente y que siempre está en algún punto por descubrir. Dans beaucoup des interventions que j'ai faites ici en Argentine, Muchas de las intervenciones que hice en este mes que estuve en Argentina, j'ai insisté sur un point fondamental dans mon travail pédagogique, insistiendo alrededor de un punto fundamental en mi trabajo pedagógico, qui est la nécessité de faire découvrir aux enfants, aux élèves, de la necesidad de que los niños y nuestros alumnos descubran la joie, le plaisir, l'extraordinaire bonheur qu'il y a à s'entraider. À s'entraider. dónde está el placer y la alegría y la formidable experiencia que trae justamente el hecho de la ayuda mutua, de ayudarse mutuamente. Quand un enfant qui est un peu en avance explique à un plus jeune ou à un enfant qui est en retard, Más adelantado en la clase le explica a un niño más joven que tiene dificultad con un problema, cuando lo ayuda, non seulement il fait progresser son camarade, no solo está haciendo que su compañero progrese, mais il progresse lui aussi. sino que él también progresa. Et il progresse parce que l'autre lui pose des questions qui lui permettent de mieux comprendre. Y progresa porque es el otro el que le va planteando preguntas que le permiten a él comprender mejor. Et il comprend que l'autre est nécessaire à son développement. Y va comprendiendo que el otro es justamente una pieza muy necesaria para su propio desarrollo. Et que s'il comprend un peu mieux, s'il connaît un peu plus, Y que si él comprende un poco mejor y si él conoce un poco más, il ne va pas utiliser cette supériorité pour écraser l'autre, no va a usar esa superioridad para aplastar al otro, mais qu'il va aider l'autre pour grandir encore plus lui-même, pour apprendre encore mieux. sino que va a ayudar al otro para crecer incluso más él mismo y para poder mejorarse. Il y a, je crois, un enjeu fondamental dans nos sociétés actuelles Creo que hay un desafío fundamental en nuestras sociedades qui sont actuales, terriblement individualistes, es el hecho de que son sociedades terriblemente individualistas, qui cultivent la concurrence permanente entre les individus. que cultivan nada más que la competencia permanente entre los individuos. C'est de faire découvrir qu'en s'aidant, qu'en échangeant nos savoirs, qu'en échangeant nos compétences, qu'en échangeant nos points de vue, Y el desafío es justamente esto de ponerse a descubrir que justamente intercambiando nuestros saberes, intercambiando nuestros puntos de vista, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nous créons une solidarité qui ébauche un monde différent, un monde nouveau, un monde qui n'est pas basé sur l'oppression et la violence. podemos ir esbozando, podemos ir descubriendo una experiencia de solidaridad que nos permite esbozar un mundo que no está basado justamente sobre una competencia y que permite otro tipo de relación social. Et là, on voit bien qu'il y a un apprentissage concret, réel de l'empathie. Y aquí vemos entonces cómo se puede dar realmente un aprendizaje real de esto que yo llamo empatía. Que l'autre devient un autre être humain et que Cuando el otro justamente se vuelve otro ser humano, et que no un objeto, entre nous, il se construit quelque chose y que entonces entre nosotros haya posibilidad de que se construya algo entre yo y el otro, parce que nous nous découvrons à la fois identiques et différents. porque nos estamos descubriendo a la vez idénticos y diferentes. Assez identiques pour pouvoir nous parler, Bastante idénticos, iguales, pour pouvoir nous parler, para poder hablarnos, mais assez différents pour avoir quelque chose à nous dire. y bastante distintos también para tener algo para decirnos. Et être assez identique pour pouvoir se parler et assez différent pour avoir quelque chose à se dire, c'est le fondement de la socialité et de la solidarité.
y ser bastante idénticos como para entenderse cuando hablamos, pero bastante distintos como para tener algo para decirnos, es el fundamento de la solidaridad et de la socialité, de toute forme de société. y de toda forma de sociedad. Nous avons vécu en France il y a maintenant 3 ans En Francia hace ya 3 años hemos vivido des attentats atentados qui ont fait de nombreux morts. que han provocado una gran cantidad de muertos. La ministre de l'Éducation nationale La ministra de Educación Nacional a demandé aux professeurs de parler un moment avec leurs élèves de cet événement traumatique qui a causé un choc extraordinaire dans la société française. La ministra de Educación Nacional pidió que los profesores hablen un momento con sus alumnos sobre este shock que provocó un trauma traumático para la sociedad francesa. Il fallait que ces élèves puissent parler de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient ressenti. Justamente de qué es lo que habían sentido, cómo lo habían vivido. Il fallait qu'ils puissent rencontrer des adultes avec lesquels parler de cela. Era necesario justamente que puedan encontrarse con adultos que planteen la pregunta alrededor de eso, que abran el espacio para poder hablar. Et nous avons fait une enquête auprès des professeurs qui ont fait ces discussions avec les élèves. Y hemos justamente interrogado a los profesores, hemos hecho una investigación preguntándole a los profesores que dieron lugar a este trabajo con los estudiantes. En leur demandant quelle était l'idée qui était apparue le plus chez ces enfants-là. ¿Cuál fue la idea que apareció más en las evocaciones de los niños? Et ce qu'ont répondu les professeurs, c'est que la réaction fueron respondiendo es que presque unanime des élèves, la reacción casi unánime de parte de todos los niños, c'est « je ne comprends pas ». fue la de no podemos comprendernos. Et les professeurs me demandaient comment on peut leur expliquer. Y los profesores entonces nos venían a preguntar cómo es entonces que podemos explicarlo si no lo pueden comprender. ¿Cómo se puede explicar? Je leur disais, mais c'est bien qu'ils ne comprennent pas. Y yo les decía al contrario, está bien que no lo comprendan. Parce que l'inhumain ne peut pas être compris. Porque lo inhumano no puede ser comprendido. Et si un jour ils sont tentés de basculer un peu dans l'inhumain, y si un día estos niños se hayan tentados de bascular un poco en esto inhumano, il faut qu'ils aient cette réaction de dire ça n'est pas possible. Es necesario que tengan justamente esta reacción, que los retenga y les diga eso no es posible. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas comment on peut faire des choses pareilles. Esto no es posible, yo no puedo comprender cómo es posible que se pueda hacerle al otro algo semejante. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, y tan paradojal como pueda sonar, ce que nous avons à transmettre à nos enfants, lo que justamente tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a nuestros c'est niños, notre incompréhension et notre révolte devant la barbarie. es justamente nuestra falta de comprensión y nuestra revuelta permanente frente a la barbarie. Nous refusons de comprendre la barbarie. Nosotros nos negamos a comprender la barbarie. Il n'y a rien à comprendre dans la barbarie. No hay nada que comprender en la barbarie. Il y a à constater que l'homme est capable de créer de l'inhumain. Sino justamente hay un lugar para constatar que justamente el hombre es capaz de crear inhumanidad. Mais que ça reste incompréhensible, injustifiable. Pero que sigue siendo incomprensible e injustificable. Parce que notre devoir, c'est de prendre soin de l'humain. Porque nuestro deber justamente es cómo hacemos para cuidar lo humano. Prendre soin de la vie. Para cuidar la vida. Prendre soin de toute forme de vie. Para cuidar todas las formas de vida. Prendre soin des enfants, prendre soin des parents, prendre soin des adultes, prendre soin de ceux qui souffrent, prendre soin de ceux qui ignorent. Para cuidar a los niños, para cuidar a los padres, para cuidar a aquellos que sufren, para cuidar a quienes ignoran. Prendre soin de tous ceux qui ont besoin d'être aidés. Para cuidar justamente a todos aquellos que necesitan ser ayudados.
Parce qu'en prenant soin des autres, c'est ainsi que l'on devient soi-même plus heureux. Porque justamente cuidando de los otros es así que nos volvemos nosotros un poco más felices. Dans le monde qui nous entoure et où se développe beaucoup En el mundo en el que estamos, donde hay un gran desarrollo le culte du bien-être, de este culto del bienestar, du bien-être individuel. de este bienestar individual, On nous dit souvent, prenez soin de vous. muchas veces se nos dice, cuídense a ustedes mismos. Mais pour être heureux, il ne faut pas prendre soin de soi. Pero guarda que para ser felices no hay que cuidar de sí mismos, Il faut prendre soin des autres. sino que hay que cuidar a los otros. C'est comme cela qu'on fait progresser l'humanité. Y es así que se hace progresar a la humanidad, Lui- no ocupándose de uno mismo, sino ocupándose de los otros, porque es otro sentido de la traducción de... Et c'est ainsi qu'on fait progresser l'humanité en nous et dans les autres. Y es así justamente que se puede hacer progresar a la humanidad tanto en nosotros como con los otros. Dans un très beau livre d'un écrivain italien qui s'appelle Italo Calvino, En un hermoso libro de un escritor italiano que se llama Italo Calvino, ce livre s'appelle Les villes invisibles, y este libro se llama Las ciudades invisibles, et il conclut par un paragraphe que je ne peux pas lire sans être terriblement touché et ému. que Italo Calvino concluye con un párrafo que yo todavía no consigo leer sin conmoverme profundamente. Calvino dit « L'enfer des vivants est déjà là. Calvino dice, el infierno de los vivos ya está aquí. L'enfer des vivants est constitué par la violence permanente des humains entre eux. El infierno de los vivos está constituido por la violencia permanente de los humanos entre sí. L'enfer des vivants est constitué par toutes ces souffrances que les humains infligent à d'autres. El infierno de los vivos está constituido por todos los sufrimientos que algunos humanos infligen sobre otros. L'enfer est constitué aussi par toutes les souffrances que nous infligeons à la planète qui nous accueille. El infierno también está conformado por todos los sufrimientos que nosotros le infligimos al planeta en donde vivimos. Cet enfer est déjà là. Este infierno ya está aquí, Mais il y a deux manières Pero- de vivre dans l'enfer. pero hay dos maneras de vivir en el infierno. La première manière, c'est de s'en accommoder La primera manera es acomodarse en él et de se demander comment on peut même en profiter de cet enfer. e incluso preguntarse cómo es que podemos sacar provecho incluso de este infierno. La deuxième manière, Pero la segunda manera, la plus risquée, la plus difficile, que es más arriesgada, más difícil la plus essentielle, mais la plus importante pour notre avenir, y también la más esencial y la más importante para nuestro futuro, c'est de se demander ce qui dans l'enfer n'est pas l'enfer. es la de justamente preguntarse y prestar atención a aquello que aún adentro del infierno no es infierno. Et ces endroits-là, ces lieux-là, Y en estos lugares, en estos espacios, ces endroits où l'enfer recule un peu, en estos sitios donde el infierno retrocede un poco, alors il faut les protéger. es a estos sitios donde el infierno retrocede un poco que es necesario proteger. Il faut les faire avancer. Es necesario empujarlos para que avancen. Il faut faire de ces lieux des lieux d'espérance. Es necesario hacer de estos lugares lugares de esperanza. Et je crois que c'est ce qu'ont fait les grands-mères de la place de Mai. Y creo que esto es lo que han hecho las abuelas de Plaza de Mayo. C'est ce qu'ont fait les mères de la place de Mai. Es lo que han hecho las abuelas de Plaza de Mayo. Dans l'enfer de la dictature, dans l'enfer de la dictature, En el infierno de la dictadura, elles ont fait exister des espaces où c'était moins l'enfer, où ça n'était pas l'enfer et où on pouvait se réconcilier avec l'humanité.
han creado espacios que no eran tanto del infierno, que no eran tan infierno, donde uno podía reconciliarse con la humanidad. Alors il nous faut transmettre cette mémoire-là, cette mémoire de ces femmes qui ont fait cela. Entonces es necesario ahora que transmitamos esta memoria de estas mujeres que han hecho eso. Cette mémoire de femmes qui ont eu le courage de faire exister dans l'enfer Esta memoria de mujeres que tuvieron el coraje de hacer existir en el medio del infierno des lieux et des moments d'espérance lugares y momentos de esperanza. et qui se sont battues pour faire reculer l'enfer. Y que han luchado para hacer retroceder este infierno. Alors, il est probable que le paradis sur terre n'est pas pour demain. Y es probable que el paraíso en la tierra no sea algo que veamos mañana. Nous avons encore un peu à faire avec l'enfer ici ou là. Y que tengamos que lidiar bastante con este infierno aquí y allá. Et nous devons prendre exemple sur ce qui s'est fait là. Pero tenemos que tomar el ejemplo de lo que ellas hicieron. Parce qu'il y avait là de la dignité, Porque aquí hubo dignidad, il y avait de la volonté, voluntad, il y avait de l'espérance, esperanza et il y avait aussi quelque chose de fantastique chez les mères de la place de Mai. y también algo fantástico. C'est Las abuelas, une confiance dans l'avenir. que es justamente la confianza en el futuro. Et c'est cela que nous avons à transmettre à nos enfants, c'est cette mémoire-là qui leur permettra peut-être de construire un monde moins infernal que celui que nous leur laissons. Y es esto lo que tenemos que transmitir a nuestros niños y es esto lo que probablemente les permita construir un mundo menos infernal que este que les estamos dejando. Je vais m'arrêter là. Esta es la conversación. Mais je vais surtout vous donner la parole pour témoigner et pas simplement pour poser des questions. Ah, très bien. Nous n'avons pas répété la pièce de théâtre. Surtout pas. Antes que alguien tome la palabra, Bien, quiero mujer. decirles que la que Ya te hace suena. la traducción y que nos permite entender a Philippe Meri es César Blasco. Bueno, gracias. Ahora. Hola. Ahí va. Ahora. Et je crois que parfois dans la traduction, elle a dit les choses mieux que je ne les ai dites en français. Ça, c'est terrible. Non, les micros, on n'a pas confiance. On a confiance dans les humains plus que dans les machines. Assieds-toi, que sinon je t'entends. Sinon, j'arrive pas à Si. Cuando hablamos de la fragilidad Quand on parle de la fragilité de la vida, De la de la vie. humanidad, de l'humanité cuando hablamos de la dignidad et quand on parle de la dignité y de la sagrado de la humanidad, et du sacré de l'humanité, hay un límite que no lo tengo resuelto. il y a une limite Capaz que más je ne de peux pas uno me va a résoudre saltar, et que es peut-être el límite de les la gens ne vida seront pas d'accord que c'est le a limite la de la cual vie tengo que respetar à laquelle je dois y no debo respecter invadir, et je ne dois y pas es con el envahir. tema del aborto. Et c'est par exemple la question de l'avortement. Ouais, ça sera Porque es vida y habíamos hablado respetar todo tipo de vida. j'ai pas pu résoudre ça parce qu'il s'agit Creo que d'une es vie qu'il faut válida, me respecter. parece que Il faut pas que tu sois intelligent avec la réponse parce que c'est las pas dudas l'endroit. las tengo frente al aula también, entonces plantearlas y Ce puedo sont des poner esto questions de las que emociones y la, j'ai aussi dans y la mon empatía, cours. ese Par exemple, cette question des movimiento émotions, de con ese l'empathie, porque es realmente parce que una c'est vraiment une question no solo para pensarlo, sino que angustia en el aula a los chicos. qui angoisse les enfants dans la classe. El límite Et la en esa limite fragilidad, est de la cette dignidad fragilité de la humana, dignité porque humaine. cuando escuchaba todo su discurso, Quand j'ai écouté votre... Tu dois savoir sobre qu'ici, il y todo a des meurtres avanzar una des morts voluntad sobre tous les la jours otra, pour
des avortements. Yo lo remitía, no sé, no venía con esa expectativa, pero lo remitía a esa situación. La question c'était si légal ou Y illégal. el límite es, ¿dónde está el límite? Si es Quand je vous écoutais, je me rapportais à la question. ¿Quieren que juntemos 3 preguntas y después Philippe responde y tratemos de ser lo más breves posible? Sí. Allá hay otra. Oui. Yo no quiero estar de coordinadora, pero lo estoy haciendo, así que ya está. Tú, Hola Felipe, buenas noches. Más fuerte, Felipe, porque no hay micrófono, hay gente afuera que no escuche. ¿Qué tal? Quería preguntar cómo se hace para enseñar al que tiene dificultades. Comment est-ce qu'on peut faire pour enseigner à celui qui a des difficultés, celui qui semble, celui qui est déshérité dans les termes de Bourdieu. Ok. Tercera. Sí, yo quería preguntar si desde el punto de vista de pensar la escuela como un dispositivo de disciplinamiento. Si d'après le point de vue de penser l'école comme un dispositif de discipline, comment est-ce que vous voyez dans cette théorie de la reproduction, du reproductivisme, au lieu de servir pour libérer, l'école sert à discipliner à l'intérieur du système. Oui, je vais essayer de répondre brièvement à ces éléments. Voy a tratar de responder muy brevemente a los elementos que van planteando. Je crois que l'égalité, Creo que la igualdad elle existe potentiellement pour chaque enfant. existe en potencia para cada niño, Mais potencialmente para cada niño, Elle se construit par l'éducation. pero que justamente se construye a través de la educación. Ce que montre Bourdieu, c'est que l'éducation Es que la educación reproduit trop souvent les inégalités sociales. muy a menudo sigue reproduciendo las desigualdades sociales, Mais nous savons aujourd'hui comment faire pero sabemos hoy cómo podemos hacer pour moins reproduire les inégalités sociales. menos. Nous savons qu'un enseignement qui est attentif Sabemos que una enseñanza que permanezca atenta au langage et à la maîtrise du langage chez les enfants qui ne le maîtrisent pas en famille al lenguaje y justamente al dominio del lenguaje en estos niños que justamente no tienen ese dominio del lenguaje en su familia, est un moyen de lutter contre les inégalités. es justamente un medio de luchar contra las desigualdades. Vous savez qu'en France, nous avons une statistique, Justamente tenemos una estadística un enfant qui entre dans ce que nous appelons l'école maternelle à 3 ans, que entra en lo que nosotros llamamos la escuela maternal a la edad de 3 años. il peut posséder 600 mots Puede tener conocimiento de 600 palabras ou 6000 mots. o 6.000. Voilà. Et si nous ne travaillons pas sur le langage avec eux, Si uno no trabaja justamente alrededor del lenguaje con estos niños, si on considère que tout cela va se faire spontanément sans un travail pédagogique spécifique et adapté, si uno en cambio considera que esto se va a hacer espontáneamente sin comprometer un trabajo pedagógico y específico, Eh bien, específicamente adaptado, il y aura nécessairement une reproduction. entonces sí, necesariamente daremos curso a nada más que una reproducción. Et l'école jouera, comme le dit Bourdieu, un rôle de légitimation des inégalités La sociales. escuela no va a jugar más que su rol de legitimadora de las desigualdades sociales dadas. Alors, il y a d'autres moyens de lutter contre les inégalités. Pero entonces hay modos para luchar contra las desigualdades. Moi, dans mon travail, j'ai développé l'idée de la pédagogie différenciée. En mi trabajo, por ejemplo, yo desarrollé esta idea de la pedagogía diferenciada, C'est-à-dire une pédagogie qui construit des classes hétérogènes avec des élèves de niveaux différents, d'origines différentes, de sensibilités différentes, una clase heterogénea que construye con alumnos provenientes de niveles distintos, con sensibilidades diferentes, con otras procedencias, mais no con rango etario similar, à qui on propose à la fois des activités communes, y a quienes se les propone actividades en común, mais aussi des activités qui vont être construites sur leurs besoins particuliers. pero también actividades que serán construidas según sus necesidades particulares.
il y a des enfants qui ne réussissent pas à prendre la parole en public, par Hay exemple. niños, por ejemplo, que no se animan nunca a hablar frente a los demás en público. Et je pense qu'on peut travailler avec eux en petits groupes, cette prise de parole, leur donner confiance. Ciertamente se puede trabajar en un grupo más pequeño con estos niños, ir dotándolos de confianza. Pendant que ceux qui parlent tout le temps, Mientras que aquellos que hablan todo el tiempo, por ejemplo, on leur fait faire un travail écrit. podrían hacer un trabajo escrito. C'est la pédagogie différenciée telle que je la conçois, La pedagogía diferenciada, tal como yo la concibo, ça consiste consiste à multiplier les chemins en seguir multiplicando los caminos constantemente pour que chacun trouve un chemin adapté pour accéder à la culture. para que cada uno encuentre un camino adaptado para tener acceso a la cultura. Alors, bien sûr, il nous faudrait beaucoup de temps pour développer en détail cette idée de pédagogie différenciée et de sa mise en œuvre. Me haría falta mucho más tiempo para poder desarrollar en detalle de qué se trata esta pedagogía diferenciada y cómo se lleva efectivamente a la práctica. Mais l'idée, elle est là. Pero la idea está allí. Elle n'est pas facile à mettre en œuvre. No es fácil de ponerse en práctica. Elle nécessite une vraie formation des enseignants. Realmente necesita una muy buena formación de parte de los profesores. Elle nécessite un travail en équipe des enseignants. Necesita incluso un trabajo en equipo, colectivo de parte de los maestros. Pour que les enseignants échangent leurs idées, mettent en commun leurs ressources. Para que los docentes puedan intercambiar sus ideas, poner en común cuáles son los recursos con los que cuenta cada uno. Pour qu'éventuellement ils se répartissent les élèves différemment en fonction de leur sensibilité et de ce qu'ils savent faire ou de ce qu'ils peuvent faire. Para que puedan distribuir y repartirse los alumnos con necesidades y con atenciones que es necesario dar de un modo diferencial de manera tal de que todos puedan contribuir a su manera. Tout ça ne se fait pas facilement, mais tout ça est possible et on peut avancer vers cela. Todo esto no es fácil de hacer, pero todo esto es posible y de hecho se puede avanzar en esa dirección. Et on peut sortir de la reproduction. Y se puede efectivamente salir de esta inercia de la reproducción. Le modèle d'école que notre collègue a décrit, El modelo de escuela descrito por nuestro colega c'est un modèle qui est construit sur l'idée de la classe homogène, es un modelo que viene construido sobre la idea de una clase homogénea, dans laquelle il faut que les élèves aient le même niveau et fassent la même chose en même temps. una clase, un curso en el cual es necesario que los niños tengan el mismo nivel, la misma edad y realicen las mismas actividades todos al mismo tiempo. Si un élève n'y arrive pas, Y si un chico en esta clase no llega a hacer las actividades que se le proponen, a il todos décroche igual, ou on le renvoie. Se cae de la clase, o sea, fracasa y se lo saca de la clase. Ou bien on va le traiter dans des structures externes, O se lo lleva entonces, se lo externaliza, se lo terceriza, se lo trata en estructuras externas éventuellement on va considérer l'échec scolaire comme une maladie y entonces se considera el fracaso escolar como una enfermedad et on va l'envoyer chez le médecin y se lo lleva a los médicos ou ici en Argentine chez le psychanalyste. o acá en Argentina el psicoanalista. Je pense que si on accepte l'idée Pienso, en cambio, que si aceptamos la idea qu'une classe est un collectif d'élèves différents qui s'entraident, de que una clase es un colectivo de alumnos diferentes que se ayudan entre sí, si on accepte l'idée qu'une classe est un endroit où les élèves travaillent sur des objets communs mais en même temps font l'objet d'une attention particulière en fonction de leurs difficultés spécifiques, si aceptamos la idea de que la clase es un lugar donde los niños trabajan alrededor de un objeto común, pero a la vez tienen necesidades particulares y específicas, alors je pense qu'on entonces pienso que peut aller vers une école nos podríamos dirigir hacia una escuela qui soit plus authentiquement démocratique et formatrice à la démocratie. más auténticamente democrática y formadora en democracia. Je ne sais pas trop quoi répondre à la question No qui a sé muy bien été qué responder a la posée pregunta par que Madame. planteaste. Moi,
Je crois que protéger la vie, c'est d'abord protéger... Creo que proteger la vida C'est d'abord protéger la vie des vivants qui existent. es primeramente proteger la vida de los vivos que ya existen. Et il me semble. Mais je comprends que... Pero puedo comprender que dans une tradition, dans un pays, en una tradición, en un país, il puisse y avoir un débat sur cette question et pueda darse un debate sobre estas cuestiones. que vous puissiez être vous-même déchiré par cette problématique. Pueda encontrarse desgarrada por esta problemática, por supuesto. Et je ne porte pas de jugement moral sur votre... No tengo juicio moral sobre su posición, mais au contraire, sino que al contrario, je crois que vous avez eu l'honnêteté de dire tuvo la honestidad de decir votre angoisse, votre inquiétude su angustia y su inquietud devant un problème. frente a un problema. Et je crois que dans un pays comme le nôtre, comme le vôtre, Y creo que en un país como el nuestro, si on veut sortir des oppositions caricaturales, violentes, si uno quiere justamente salir de las oposiciones caricaturizadas, violentas, il faut oser dire ses angoisses et ses inquiétudes. es necesario poder osar decir cuáles son las angustias y las inquietudes Et que tienen. il ne faut pas excommunier les gens inquiets et angoissés. Creo que no hay que excomulgar a las personas que son inquietas y que se sienten que tienen Il faut inquietud y angustia. pouvoir parler avec eux. Creo que es necesario poder dialogar. Et sur ces questions-là, le dialogue Y est sobre estas très nécessaire. cuestiones, el diálogo ciertamente es muy necesario. Après, il y a la politique. Y luego está la política, por supuesto. Tres preguntas más. ¿Otra cuestión? Oui. Tu veux de l'eau? Non. Par rapport à cet autre, ce grand autre, il y a quelqu'un qui est aussi un grand autre, qui est le victimaire. Le victimaire, c'est-à-dire la victime ou celui qui... Non, le tortionnaire. Le tortionnaire. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour le comprendre? Moi, je me refuse à comprendre. Dice que él fue claro que no hay comprensión posible. Je ne comprends pas celui qui abîme l'humain. Je ne peux pas le comprendre. Il n'y a pas d'excuse possible à ça. No puedo comprender a aquel que justamente está estropeando y destruyendo lo humano. No hay modo de comprenderlo, no hay excusa para ello. Ça ne veut pas dire, et c'est ça qui est compliqué, ça ne veut pas dire que chacun de ces individus, dans son histoire, Y eso no quiere decir que en la singularidad de la historia de un individuo, porque aquí es donde empieza la complejidad, n'a pas des éléments qui pourraient permettre de comprendre pourquoi il a agi comme ça. que permitan comprender por qué actuó así y no de otra manera. Mais Pero je pense que tous les individus ont dans leur histoire des blessures todos los individuos tenemos heridas en nuestra historia et que beaucoup de ceux qui ont des blessures ne choisissent pas d'être des tortionnaires. y que muchos de los que portamos heridas no elegimos ser victimarios. Et que il ne s'agit pas d'être dans une attitude de violence à leur égard, mais Y que no se trata justamente de incitar una actitud de violencia respecto de ellos, mais de dire que l'inhumain n'est pas pensable. Sinon- L'inhumain n'est pas pensable. de insistir en esto de que lo inhumano no es pensable. No Je puede ser. ne peux pas penser l'inhumain. Il n'y a pas de justification à l'inhumain. Il n'y a rien qui peut permettre de justifier l'inhumain. Yo no puedo pensar en lo inhumano, no puedo justificarlo, no hay nada que permita una racionalidad en lo inhumano. Et je pense que cette
cet abîme-là, Pienso que ese abismo, cette opacité-là, esta opacidad, elle nous constitue dans notre humanité, elle nous aide à résister contre l'inhumain. nos constituye justamente en nuestra propia humanidad y es la que nos permite resistir contra lo inhumano. On pourrait dire ça avec un autre langage, plus théologique, Podríamos decir esto con un lenguaje más teológico, si quieren, en disant que le mal est un mystère. diciendo que el mal es un misterio. La théologie dit le mal est un mystère. La teología dice el mal es un misterio. C'est tellement un mystère que dans la théologie, les chrétiens ont inventé le péché originel pour expliquer le mal. Es un misterio tan grande, digamos, que se ha inventado incluso el pecado original para situarlo. Parce que c'est un mystère, on ne sait pas l'expliquer. Porque como es un misterio, no sabemos explicarlo, entonces necesitamos ese mito. Donc on va chercher dans la religion une explication. Entonces vamos a buscar en la religión, porque no podemos conocerlo, vamos a buscar en la religión una explicación. Chez les peuples autochtones, le mal aussi est un mystère. Pero en cualquier pueblo originario, el mal también es un misterio. C'est le fait d'un animal maléfique. Puede estar representado por un animal maléfico. Dans la mythologie grecque, le mal aussi est un mystère. En la mitología griega también el mal siempre es un misterio. Et bien sûr que Cronos a mangé ses enfants et tué son père. Por supuesto que Cronos se fue comiendo a sus hijos y mata a su padre. Mais il le fait sans savoir qu'il le fait, parce qu'il ne pourrait pas le faire sinon. Pero lo hacía sin saber que lo hacía, porque si no, no hubiese podido hacerlo. La mitología griega, el mito de Cronos. Chez les humains, le mal doit rester l'impensable. Entre los humanos, en cambio, que no estamos ni en el mito ni en la religión, entre los humanos, lo inhumano, el mal debe permanecer como impensable. Ça ne veut pas dire qu'on nie qu'il existe. Eso no quiere decir que uno niega que existe. Ça veut dire que au regard du caractère sacré de l'humain, il ne peut pas être pensé comme légitime. Il n'y a pas de possibilité de le légitimer. Sino que frente al carácter sagrado de lo humano, no podría ser pensado como legítimo. No hay posibilidad de legitimar lo inhumano y el mal. Et Hitler a sûrement eu une enfance malheureuse. Hitler ciertamente debe haber tenido una infancia desgraciada. Mais il y a beaucoup d'enfants qui ont des enfances malheureuses et qui ne deviennent pas des tortionnaires, ni des barbares. Tienen infancias infelices y no se vuelven bárbaros o torturadores o victimarios. Ce que je vous dis là, j'en suis pas vraiment sûr au sens où ce serait une certitude pour moi. Esto que les estoy diciendo tampoco sinceramente constituye una certeza en el sentido de que la puedo probar en mí. C'est quelque chose sino que es algo que je ressens et à quoi je me heurte dans mon travail, dans ma réflexion. Que yo siento, no puedo dejar de sentir y con lo cual me sigo empeñando en mi trabajo y en mi reflexión. Et quand un enfant dit « je ne comprends pas que quelqu'un puisse faire mal », y cuando un niño dice yo no puedo comprender por qué una persona hace daño a otra, je me réjouis qu'il ne comprenne pas. Me alegro mucho de que no pueda comprender. Et je pense qu'il faut lui dire oui. Y creo que es necesario decirle sí. L'inhumain est là, mais lo inhumano está allí, pero il ne peut pas être saisi par l'humain. Il est autre. Il est un autre. Pas au sens de l'autre de l'altérité dont je parlais tout à l'heure, il est l'autre au sens du néant. Lo inhumano está allí, pero no puede ser aprehendido por lo humano. Y está allí, es lo otro, pero no el gran otro de la alteridad que me pide justamente el intercambio y la comprensión y el diálogo, sino que está allí como el otro, ese otro de la nada. Omar. Je ne sais pas réagir. Me mató, me hizo una allá. Quería ver si puede
Je voulais un vous poquito más demander de cómo entiende esta idea del cuidado del otro si vous pouvez sin parler un petit peu apelar a plus una posición par rapport à sacrificial. ce souci de l'autre sans faire appel à une position sacrificielle. Attends, Ouais. attends, on prend une... Oui, non, mais c'est important ça. Mais oui, mais on prend une autre. Non, non, parce que je vais l'oublier. No, prefiere contestar porque si no se va a olvidar. Non, non, c'est une question très, très importante. Una pregunta muy importante la que estás planteando. Il y a une manière de se soucier tellement de l'autre qu'on tombe effectivement dans le sacrifice. Sé que hay veces que hay un modo de ocuparse tanto. El souci puede ser cuidar o ocupar. Entonces, un modo de cuidar tanto del otro, ocuparse tanto del otro, que uno puede terminar por sacrificarlo. Il y a une formule que j'ai souvent utilisée depuis quelques années, Hay una fórmula que vengo utilizando desde hace varios años, y compris pour désigner le comportement un peu psychotique de certains militants. incluso para designar el comportamiento un poco psicótico de algunos militantes. Je disais qu'ils se sacrifiaient pour ne pas avoir à se donner. Y decía que ellos lo que hacían era sacrificarse para no tener que darse. Parce que le sacrifice a une espèce de... Il y a une espèce de jouissance de sa souffrance. Comporta una especie de goce en el propio sufrimiento. Et le souci de l'autre, ça n'est pas... Y el cuidado del otro no es... Ce n'est pas jouir de sa propre souffrance. No es gozar con el propio sufrimiento. C'est exactement l'inverse. No exactamente la inversa. Lo contrario. Le souci de l'autre, c'est la capacité à comprendre que la place de l'autre, Ocuparse del otro es comprender. elle m'aide à trouver la mienne. Es tener capacidad de entender que el lugar del otro me permite comprender mi lugar propio. Je dis souvent pour l'éducation des enfants, des petits-enfants en particulier, Y a menudo digo que para la educación de la primera infancia, por ejemplo, particularmente, il faut que l'enfant occupe une place dans le monde es necesario que el niño ocupe un lugar en el mundo sans être le centre du monde. sin que sea por ello él el centro del mundo. C'est un Un peu lugar en el mundo sin ser el centro del mundo. occuper une place dans Ocupar l'espace, un lugar en el espacio, dans la classe, dans la famille, en la clase, en la familia, sans être le centre du monde, c'est-à-dire sans ser el centro del mundo, es decir, sans être dans une position de toute puissance. sin portar él y ponerse en una posición de todopotencia. Quand un enfant dans une classe Cuando un niño en una clase crie tout le temps, se déplace, etc., tiempo se mueve de lugar, quand il prend trop de place, cuando toma demasiado lugar adentro de su lugar, c'est qu'il n'a pas de place. es que no tiene lugar. Donc il faut que je lui donne une place. Entonces es necesario que yo me ocupe de él y le dé un lugar. Donc si il empêche les autres de parler, Entonces si él en realidad lo que está haciendo es dificultando que los otros puedan entender, hablar, parce qu'il parle tout le temps, porque él está hablando todo el tiempo, je vais lui donner la responsabilité de donner la parole. entonces le voy a dar a él la responsabilidad de ser quien diga, delegue la palabra, quien otorgue la palabra, perdón. Je vais lui donner une place, une responsabilité, Le voy a dar a él un lugar, una responsabilidad. mais avoir une fonction de responsabilité à l'égard de l'autre, Pero justamente tener una función de responsabilidad respecto del c'est otro pas être dans une position de victime, no es para nada estar en una posición de víctima. c'est occuper une place dans un collectif où l'entraide Es al contrario ocupar un lugar en un colectivo en el cual la ayuda mutua crée de la solidarité. va creando solidaridad. Mais je connais bien des militants qui se sacrifient de manière victimaire. Pero conozco muchos militantes que se sacrifican de un modo hasta Ils sont insupportables, y son insoportables, hein, en particulier pour leurs proches. particularmente para todos los que le están cercanos, Et ils ne prennent pas soin de leurs proches du tout. porque ellos no pueden justamente cuidar a quienes tienen cerca de ninguna manera. Et leurs proches aimeraient bien qu'ils prennent soin d'eux aussi. Y quienes tienen cerca seguramente están esperando que se ocupen de ellos también. On va te poser Oui. quelque chose.
Sí. Usted dice que no comprende lo inhumano. Vous dites que vous ne comprenez pas l'inhumain. Pero si no comprende, o sea, si no tratamos de comprender o entender cómo son los mecanismos de lo inhumano. Si on n'essaye pas de comprendre quels sont les mécanismes de l'inhumain, comment est-ce qu'on pourra, nous, humains, avoir une société meilleure en prenant compte de ce monde où on a l'entreprise de la mort, l'entreprise des morts. Quel est l'objectif de l'éducation avec nos futurs enfants qui seront ceux qui vont s'occuper de diriger la société? Je pense qu'en éducation, il vaut toujours mieux développer le positif que combattre le négatif. Pienso que en educación siempre es más importante o vale más educar en lo positivo que combatir lo negativo. Éduquer le positif, c'est partir Educar lo positivo quiere decir partir du possible, des richesses des uns et des autres, que traen unos y otros, de tout ce que l'on peut faire ensemble. todo aquello que podemos hacer juntos. C'est valoriser toute la positivité. Es justamente poner en valor toda la positividad. Je pense que l'acharnement contre le négatif, Pienso justamente que l'acharnement, que no quiero traducirlo como ensañamiento, que esta empresa, este empecinamiento contra lo negativo, et parfois un acharnement obsessionnel qui a veces es como una suerte de obsesión qui vire à une sorte que termina llevando a una especie de conflit de légitimité. Conflicto de legitimidades. Par exemple, en éducation, por ejemplo, en materia de educación, je peux essayer d'imposer à l'autre yo puedo intentar imponerle al otro mes valeurs, mis propios valores, ou mes propres croyances. o mis propias creencias. Mais ce sera valeur contre valeur, croyance contre croyance. Entonces voy a crear un valor contra valor, creencia contra creencia. Je pense qu'il est plus important de construire des situations où l'autre découvre les valeurs. Y pienso que al contrario es mucho más interesante crear situaciones donde el otro vaya descubriendo los valores Et découvre que ces valeurs contribuent à son développement. y descubra que estos valores pueden contribuir a su propio desarrollo. Moi, je ne sais pas combattre l'individualisme, Yo, por ejemplo, no sé combatir el individualismo, mais je sais comment organiser l'entraide. pero sí sé cómo organizar la ayuda mutua. Et pour moi, combattre l'individualisme, Y para mí combatir el individualismo ça ne veut rien dire no si ça quiere n'est pas decir nada créer si no es, a su vez, le contraire de l'individualisme. creando cuál es el contrario del individualismo, creando su propio contrario. Qu'est-ce que ça veut dire combattre l'individualisme ¿Qué aujourd'hui quiere decir combatir el individualismo hoy? si ça n'est pas créer de la solidarité, Si no es justamente ir creando solidaridad, si ça n'est pas faire travailler des gens ensemble, si no es poner a trabajar personas juntas, a gente junta, si ça n'est pas créer des collectifs solidaires. si no es justamente crear colectivos solidarios. Moi, je sais créer des collectifs solidaires dans ma classe, dans une classe. Yo sé crear colectivos solidarios en una clase, en mi clase. Mais je ne sais pas combattre l'individualisme sans créer des collectifs. Y no podría combatir al individualismo sin crear colectivos. Podría hacerlo de otro modo. Donc, moi, je crois que l'éducation doit Entonces creo que la educación créer des conditions positives. crear condiciones positivas. Et c'est évidemment difficile parce que Y por supuesto que es difícil porque dans la pédagogie, la pedagogía, et c'est un problème épistémologique compliqué, y esto es un problema epistemológico complicado, les solutions ne sont pas dans les problèmes. las soluciones nunca están en los problemas. C'est-à-dire que c'est pas, contrairement à la relation thérapeutique, Es decir, que al contrario que en una relación terapéutica, por ejemplo, où on va chercher la racine du problème pour
accompagner sa résolution. La raíz del problema para ir acompañando una solución posible. Dans la pédagogie, on va proposer des choses. En la pedagogía, al contrario, uno va proponiendo cosas. Et ce qu'on va proposer, ce sont des projets, des dispositifs, ce sont des activités. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion de m'occuper des adultes sans emploi ni qualification. En mi vida tuve oportunidad de ocuparme de la formación de adultos sin empleo ni calificación. Et un jour, nous nous sommes réunis avec Y un día nos reunimos con ceux qui essayent de remettre en selle ces adultes qui sont des exclus. aquellos que están justamente procurando incorporar, integrar a estos adultos que son adultos excluidos. On a discuté toute la journée Hemos discutido durante todo un día. et à la fin de la Al journée, final de la jornada, quelqu'un s'est levé en disant uno se puso de pie y dijo: j'ai compris à peu près ce qu'il nous faut faire. creo que vengo de entender un poco qué es lo que tenemos que hacer. La première chose, c'est proposer. La primera cosa es proponer. La deuxième chose, c'est proposer. La segunda cosa es proponer. Et la troisième chose, c'est Y proposer. la tercera es proponer. Et c'est de revenir à la première chose si on n'y est pas arrivé. Y la tercera es proponer y volver a la primera si no llegamos a su objetivo. Et donc, proposer, 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 proposer. Proposer des projets où les personnes peuvent s'impliquer, se réaliser, se découvrir. En los cuales las personas puedan comprometerse, descubrirse, desarrollarse. Eso. Entonces, c'est de dire que cela n'engage pas pourtant et que les contenus de mémoire ne soient pas dans une curricule Oui. de classe, c'est clair et net. Moi, je crois parce qu'on disait genre le positif. Ah oui, ah oui, oui. Senda me fait remarquer très justement Dice que yo le hice dar cuenta de una cosa que por ahí era importante para completar la respuesta. que, bien évidemment, Que por supuesto, quand je parle de ne pas lutter contre le négatif, cuando yo estoy hablando de de ne pas luchar s'obstiner contra contre lo le négatif, negativo, no obstinarse allí y ça ne veut pas dire positivos. oublier No estoy diciendo por ou ello écarter les contenus de mémoire hay que olvidar o aislar los contenidos que tienen que ver con la memoria y con la historia. qui sont de l'ordre de la blessure ou de l'inhumain. Con todos los contenidos que tengan que ver con la herida y lo inhumano. Au contraire, Al contrario, il faut engager l'enfant dans des projets autour de ça. comprometer a los niños en proyectos alrededor de eso. Il ne suffit pas de l'inscrire quelque part dans le curriculum. Hein. No basta con que eso sea un contenido en el currículum. Il faut impliquer l'enfant dans une activité où ces contenus de mémoire auront du sens. Sino que es necesario involucrar al niño en actividades concretas a través del tiempo en donde esos contenidos vayan haciendo sentido. Et j'ai rencontré tout à l'heure des élèves qui visitaient ici l'ESMA. Vi alumnos que estaban haciendo la misma visita que yo aquí en la ESMA. Et ils travaillaient, ils réfléchissaient, ils avaient Estaban reflexionando. ils avaient évidemment, ils avaient de toute évidence un travail collectif à faire sur ce qu'ils avaient vu. Et Evidentemente estaban construyendo un trabajo colectivo alrededor de lo que estaban viviendo, viendo. Et c'est cela qui va leur permettre de s'approprier ces contenus de mémoire. Permitiéndoles justamente apropiarse de los contenidos de memoria. Et j'ai insisté dans mon exposé sur l'exactitude historique. Y en mi exposición justamente insistí mucho acerca de la exactitud histórica. Je pense que c'est un devoir à l'égard de nos enfants d'être précis historiquement sur ce qui s'est passé. Porque pienso que es un deber para con nuestros niños de ser muy precisos históricamente hablando respecto de lo que sucedió. L'enseignement de l'histoire, c'est l'enseignement des faits. La enseñanza de la historia es la enseñanza
enseñanza de los hechos. Mais c'est surtout l'enseignement de la démarche critique pour établir les faits et pour refuser les détournements, les falsifications. Pero sobre todo es la enseñanza de la tarea crítica para poder reconstruir los hechos, criticarlos. Et déconstruire la propagande, par exemple. Construir toda voluntad de propaganda sobre ellos, por ejemplo. En France, nous avons, comme par ailleurs en Europe, tenemos, como en tantos otros países de Europa, un mouvement négationniste à l'égard de la Shoah. Negacionista alrededor de la Shoah. Et on ne peut pas lutter contre le négationnisme Y no podemos luchar contra el negacionismo par des idées, a simplement. través de ideas, simplemente. No podemos luchar contra el negacionismo a través de ideas. Et il faut lutter avec de l'histoire et de l'histoire solide. Luchar contra él a través de la historia y a partir de una historia sólida. Et donc, quand je disais qu'il ne faut pas s'obstiner sur le mal, Que no nos obstinemos en el mal. je ne disais pas qu'il fallait oublier Estaba diciendo que hacía falta olvidar. les moments douloureux de notre histoire. Tampoco que era necesario olvidar los momentos dolorosos de nuestra. Il faut les faire vivre dans des projets. Al contrario, es necesario hacerlos vivir en proyectos concretos. D'autres... Non. Tiens, une question, mais... Une ou deux questions. Non. Oui. Je voulais te faire une question. Habló sobre la enseñanza. Para él, ¿qué opinas? ¿Cuál sería lo más importante? Vous avez parlé de l'enseignement. Que pensez-vous Como lo es en la casa, qui est plus important d'enseigner? ambas es más importante que otra. Ay, no entendí la pregunta yo para traducírsela. ¿Cuál sería más importante? La escuela o la casa. o ambas? Quel enseignement est le plus important? Celui de la maison, celui de l'école ou both? Ou les deux? Les deux et un peu plus même. Las dos e incluso un poco más que ellas dos. Il y a... Évidemment, les parents sont les premiers éducateurs et ils ont une responsabilité éducative essentielle. Obviamente los padres son los primeros educadores y tienen una responsabilidad educativa esencial. Mais ils doivent prendre soin de leur enfant. Justamente tienen que cuidar al niño, ocuparse del niño. Ils doivent leur permettre d'avoir une place dans le monde sans occuper le centre du monde. Deben permitirle que él tenga un lugar en el mundo sin que sea sin dejarlo que devenga el centro del mundo. Mais l'école va pouvoir aider à cela aussi. Pero la escuela puede ayudar a este proceso. Parce que l'école, c'est le lieu où l'enfant va découvrir qu'il y a d'autres familles, qu'il y a d'autres mondes que le sien. Porque es el lugar donde el niño justamente va a descubrir que hay otras familias, que hay otros mundos diferentes que el suyo. L'école, c'est le lieu où l'on élargit le cercle. La escuela es el lugar donde uno alarga el círculo. On va au-delà de sa famille, au-delà de son quartier, Donde uno puede ir un poquito más allá de su familia, más allá de su barrio, au-delà de son peuple, même sur, allá de su cultura incluso, pour comprendre comment fonctionne le monde. para comprender cómo es que funciona el mundo. Et l'école a un rôle essentiel de découverte du fait que Tiene este rol esencial de descubrimiento de hechos, qu'on apprend ensemble. de que se aprende juntos. Ouais. Et puis, à côté de la famille et de l'école, il y a beaucoup d'autres instances éducatives. Además, al lado de la escuela y de la familia hay un montón de otras instancias educativas. Moi, j'insiste beaucoup sur l'importance des associations La importancia de las asociaciones, por ejemplo, sportives, culturelles, asociaciones deportivas, culturales, qui peuvent avoir un rôle éducatif très important, que pueden tener un rol educativo muy importante. où l'enfant apprend à exercer des responsabilités. Lugares donde el niño aprende cómo ejercer responsabilidades, por ejemplo. Et puis, je crois qu'au-delà de cela, Que además, más allá de esto, toute la société a un rôle éducatif. toda la sociedad tiene un rol educativo. Les médias ont un rôle éducatif ou doivent avoir un rôle éducatif. Tienen un rol educativo, de hecho deberían tenerlo. Hein? Ils devraient avoir un rôle éducatif. Deberían tener un rol educativo. Moi, je me suis battu en France pour
mettre en place une télévision éducative. Yo peleé mucho en Francia por poner en marcha una televisión educativa. Par exemple, une télévision qui Por ejemplo, una televisión que explique l'actualité à des enfants de 10 ans. explicar acontecimientos de la actualidad a niños de 10 años. Une télévision qui explique les problèmes éducatifs. Una televisión que explique los problemas educativos. Malheureusement, cette télévision a disparu. Pero desgraciadamente esta televisión desapareció. Parce que No está más. nous avons vécu en France En Francia vivimos y la berlusconisation de la télévision. en Francia pasamos la berlusconización de la televisión. Ella me recuerda y que aquí también pasó lo mismo. Et les médias devraient s'interroger sur leur rôle éducatif. Y los medios tienen que plantear la pregunta alrededor de su rol educativo. Mais ¿De cuál es el rol educativo? une ville peut être organisée d'une manière plus ou moins éducative. También una ciudad puede ser organizada de un modo más o menos educativo. S'il y a des lieux où les enfants peuvent jouer en sécurité, Hay que pensar si hay lugares donde los niños puedan jugar en sécurité, y estar a salvo en seguridad. on est une ville plus éducative De jugar. que si les enfants doivent rester chez eux devant la télévision. Lugares públicos donde los niños puedan jugar y puedan estar a salvo y que entonces puedan salirse un poco de adentro de la casa y salir de enfrente de la tele. Donc l'éducation, ça n'est pas l'affaire de quelques spécialistes dans une société. Solo asunto de algunos especialistas en una sociedad. C'est l'affaire de toute la société. Concierne justamente a toda la sociedad. Il y a un proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Hay un proverbio africano que dice es necesario un pueblo entero para educar a un niño. Moi, je parle parfois de la pédagogie de la boulangère ou du boulanger. Hablo de la pedagogía de la panadera o del panadero. C'est-à-dire, je pense que quand l'enfant va acheter du pain, Pienso que cuando un niño va a comprar pan, on peut avoir une attitude pédagogique ou pas. podemos ciertamente sostener una actitud pedagógica o no. Et quand nous sommes dans la rue Cuando estamos en la calle et que nous voyons un adolescent y vemos un adolescente jeter une bouteille de coca par terre, tirar una botella de Coca-Cola al suelo, on peut ne rien dire podemos no decir nada, ou on peut lui faire remarquer qu'il a oublié quelque chose. podemos simplemente decirle ¿se te olvidó algo? Hein? Et donc, on peut toujours avoir une attitude éducative. Siempre podemos tener una actitud educativa. Et on a tous une responsabilité collective éducative. Tenemos todos una responsabilidad colectiva en materia de educación. Et un des paradoxes des sociétés Y modernes, una de las paradojas de las sociedades modernas c'est que on va moins reconnaître les enseignants socialement, es que cada vez se están reconociendo menos a los docentes mais socialmente. qu'on leur demande d'avoir toutes les responsabilités éducatives. Menos se los reconoce socialmente, pero también más se les pide que asuman todas las responsabilidades educativas. Il faut qu'ils fassent le travail des parents, Es necesario que hagan ellos el trabajo de los padres, il faut qu'ils fassent le travail des associations, es necesario que hagan el trabajo de las il faut qu'ils fassent le travail de la boulangère ou de la personne qui dit qu'il faut ramasser la canette de coca, etc., etc. panadero, de la vecina que recuerda que levante la botella de Coca-Cola, etcétera, etcétera. Donc, si l'enseignant Entonces, si el fait docente, tout ce travail, il ne pourra plus enseigner. si el maestro se pone a hacer todo este trabajo, ya no podrá dar más clases. Donc, il faut que toute la société retrouve une force, Es necesario que toda la sociedad pueda reencontrar une force éducative, le courage d'éduquer. el coraje de educar, justamente. Dans des sociétés qui peuvent nous apparaître primitives, En sociedades que pueden parecernos primitivas, un enfant qui fait une bêtise dans l'espace public un niño que hace que infringe, que hace una pavada, una tontería en el espacio público, ne relève pas de la police, no tiene por qué. ne relève pas de la police. C'est la société tout entière qui est là pour dire... Está la sociedad entera para decir antes de que llegue la policía, de que tenga que llegar a eso, qué es lo que mais corresponde.
nous fuyons beaucoup de nos responsabilités éducatives en spécialisant les gens. Nosotros delegamos muchas de nuestras responsabilidades educativas en esta especialización de personas. Et on pense que l'éducation, c'est la juxtaposition de l'enseignant, Que la educación es la juxtaposición del docente, el maestro, du policier, el policía, du psychanalyste, psicoanalista, et puis de 2 ou 3 autres spécialités comme ça, unas 2 o 3 especialidades. mais que c'est pas notre problème. Pero que entonces no es problema nuestro. Et je pense que ça, c'est un déficit majeur de certaines de nos sociétés. Este es uno de los mayores déficits de nuestras sociedades, delegarlo. Hay dos cuestiones entre tantas, ¿no? Il y a deux questions parmi tant d'autres. Cuando uno piensa en el futuro de la especie. Quand on pense au futur de l'espèce, l'un c'est la rapidité et l'autre c'est l'hédonisme. Et j'ai l'impression que pour vous c'est exactement le même problème. Ouais, bien sûr. Por supuesto. Bien sûr. L'accélération est terrible. L'accélération est terrible. Et dans beaucoup de travaux que j'ai menés ici dans votre pays, j'ai insisté sur le fait que l'éducation était l'occasion de décélération. Fui insistiendo en el hecho de que la educación tiene que ser una ocasión de desaceleración. De desaceleramiento. Voilà, décélération pour prendre le temps de réfléchir, de penser, d'admirer, de contempler, d'aimer, etc. Para reflexionar, para pensar, para amar, para contemplar, etc. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, cette accélération. Pienso que es absolutamente fundamental dar cuenta de esta aceleración que estamos viviendo. Et la deuxième chose, l'hédonisme, c'est l'individualisme. L'individualisme est le culte du bien-être solitaire et individuel. El hedonismo del que vos hablás, el individualismo, este bienestar que siempre parece cifrado en una forma individual. J'ai expliqué aussi à plusieurs reprises. Yo expliqué también en varias oportunidades comment j'interprétais la montée de toute cette cómo interpretaba la escalada de todo cette fausse psychologie du bien-être et de l'hédonisme. Falsa psicología que hay alrededor del bienestar y el hedonismo. Je pense que nous sommes dans une société de la concurrence, de la compétitivité permanente. Estamos en una sociedad que es de la competencia permanente. Et que cette concurrence, cette compétitivité crée des blessures. Y que esta demanda de competitividad de esta sociedad de la competencia va creando heridas. Et que la société est obligée de sécréter y que entonces la sociedad se halla obligada de ir secretando cada vez une sorte de contrepoison, una suerte de antídoto contra, mais qui soit individuel, pero antídoto que sea individual para calmar estas heridas, aux blessures que provoque l'individualisme et la compétition. Para ir calmando las heridas que provoca el individualismo y la competencia. Un système individualiste est un système qui finalement abîme les gens. Un sistema individualista es un sistema que al fin de cuentas estropea a la gente. On peut lutter contre le système en créant de la solidarité. Uno puede luchar contra este sistema creando solidaridad, como dijimos. Mais c'est pas le choix que font les commerciaux et les politiques. Pero esta no es la elección que están haciendo justamente los políticos o el capital financiero. Je parlais du commerce plutôt que du capital financier. Es como viejo, el comercio es viejo. Mais es una unidad vieja. Ya no hay comercio. Si, oui, d'accord. Il y a du commerce. Hay comercio. Ben, si, le capital, c'est... on pourra parler du capital financier tout à l'heure. Si. Mais on nous fournit en quelque sorte une pilule individuelle pour soigner notre ego, notre moi. Et cette pilule individuelle, c'est le culte de l'hédonisme. On ne soigne pas l'individualisme, on soigne les blessures de l'individualisme. No estamos curando el individualismo, estamos curando las heridas que provoca el individualismo. Et on le soigne individuellement. Y lo estamos tratando y pensando que se puede curar individualmente.
Et je pense que nous partageons donc la même analyse. Entonces creo que estamos en el mismo análisis de oxímorones. Un oxymore. Voilà. Un oxymore. C'est bon, on arrête. On arrête. Non, oui. Je voudrais juste vous remercier et remercier en particulier celles qui nous accueillent ici dans leur maison aujourd'hui, une nouvelle fois, et souhaiter qu'il y ait beaucoup de mères et de grands-mères qui sauvent l'honneur comme elles l'ont sauvé. Que siga habiendo tantas madres y abuelas que salven el honor así como ellas lo han salvado.